Bonjour les amis, je suis dans le parc de la Victoire. J'ai rendez-vous avec la femme du maire pour, pour ce projet de classe là justement là. Et en attendant, voilà les... Alors ça c'est un Kikin Piotr Andreevitch, né en 1776 et mort en 1834, donc ça doit être un officier qui a dû faire la guerre contre Napoléon. Donc là les médailles qu'il a eues, ce qu'il a fait. Voilà, donc, je ne vais pas tout vous lire. Ici, c'est les héros de la ville de la Seconde Guerre mondiale. Donc, vous voyez, il y a des fleurs. Hein. C'est régulier. On met des fleurs. Donc il y en a qui sont encore vivants. Vous voyez, lui est né en 1923, mais il est toujours vivant. 1922, toujours vivant. Voilà, il y a des femmes aussi. Voilà, c'est très présent et c'est très important en Russie, tout ça. Voilà, un autre ici. Alors en Russie, bon, j'avais dit que j'essaierais de filmer le cimetière parce que je dois y aller aujourd'hui, mais en fait ma femme m'a dit qu'il valait mieux pas parce que ça se fait pas, et puis donc je pourrais pas vous le filmer. Alors vous voyez ce genre d'image sur de la pierre, c'est très présent dans les cimetières, sur les tombes. C'est mis comme ça. Voilà, c'est les gens, il y a les photos des gens qui sont gravés dans la pierre comme ça. Alors l'autre côté là-bas, qu'est-ce qu'on a? On a un monument à la victoire 1941-1945 qui est là-bas avec des fleurs. On va aller voir ça. Alors vous avez des sites aussi, des sites russes sur Contact, qui est l'équivalent du Facebook, mais russe, qui est bien plus intéressant parce que vous y trouvez toutes les musiques que vous voulez, enfin tout. Je vous conseille vraiment de vous y inscrire. Il y a un site qui fait au jour le jour tout ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale et c'est assez intéressant. Donc là, c'est quelque chose qui a été mis il n'y a pas longtemps. Quelque chose à la gloire des soldats actuels, je pense. Vu l'uniforme, oui, je pense. Là, vous avez un canon anti-aérien, un canon anti-char de 57 et un canon d'artillerie de 76. Voilà, de 1942, avec les caractéristiques, 1 tonne 2, ça fait quand même. Donc en général, alors je sais que bon, j'étais en Ukraine en 2011, j'ai rencontré quand même des gens là-bas, puisque mon ex-femme, sa mère était ukrainienne, et sa famille m'ont dit, et ici ça se fait aussi, les jeunes des écoles d'officiers, les jeunes des écoles, même écoles classiques, ils viennent dans l'année peindre. Alors par exemple le blanc là sur les roues, vous voyez, c'est refait assez régulièrement. C'est les enfants qui font ça, qui viennent, qui sont volontaires évidemment, hein, personne ne les oblige. Mais en général ils sont volontaires puisque les gamins ils respectent tout ça. Voilà, ici un canon de 152 d'artillerie. À côté un canon anti-char. Deux canons anti-char. Alors je pense que ça doit être deux canons de 100 mm. Je vais regarder. Donc là c'est un canon de 152. Voilà. Belle bête. Ça pique, hein, un truc comme ça. Hein. Ça c'est 85 mm. D44. 793 mètres secondes. L'obus fait 9,54 kg. Bon, ça pique quoi. Je pense que les chars allemands, ça devait leur faire mal quand même. Ah là, bah, c'est un 85. Non, c'est pas des 100, c'est des canons de 85. Voilà. C'est ce qu'il y avait. C'est les canons qu'il y avait sur les T-34 85 en fait. Le fameux T-34, et il y a eu une version en fin de guerre à partir de 44, je crois, qui a été faite avec une nouvelle tourelle, mais gardant le principe des côtés penchés, enfin ce qui faisait que c'était un excellent char. Et c'est un canon comme ça qu'il y avait dessus. Alors vous voyez les bouches à feu différentes, celle-là classique et celle-là avec plein de trous.
Voilà, donc ça c'est le parc de la Victoire. Donc il y a des commémorations, il y a des... Bon, il y a plein de choses. Et puis les gens viennent se promener, s'asseoir, discuter. Voilà, c'est très sympa. Et puis tout le monde, surtout les personnes âgées, ben, en général connaissaient les gens qui sont sur les photos que je vous ai montrées avant. Là. Donc ils viennent leur faire un petit coucou. Quoi. Voilà. Allez, j'ai mon rendez-vous qui doit arriver là, je pense. Donc c'est un rendez-vous pour la classe. Elle doit me faire rencontrer, on va en discuter là, me faire rencontrer. Elle est présidente du groupe des femmes et des mères des soldats qui sont décédés en Ukraine, des soldats russes. Et elle doit me les faire rencontrer pour qu'on propose avec elle, à ces dames, que si leurs enfants ou leurs petits-enfants veulent des cours de français, ou les frères et sœurs des soldats en bas âge veulent des cours de français, et ben ça sera gratuit grâce à vous, grâce à ceux qui ont envoyé des sioux aux petits indiens. Et voilà. Donc c'est ça le but de la réunion là ce matin. Je vous tiendrai au courant, je vous dirai tout ça.